Donc on va passer à la création des bus bars. Donc un bus bar, enfin moi ce que j'appelle un bus bar normalement, c'est ça, c'est un ensemble de câbles de cuivre. Alors soit c'est du câble que vous achetez dénudé, soit c'est du 2,5 que vous achetez en 100 mètres que vous dénudez, avec un cutter ça va très vite. On l'accroche d'un côté, on met le cutter dessus, on tire, ça s'ouvre. Soit vous avez récupéré comme moi un peu des câbles de partout, donc dans ces cas-là vous avez un peu toutes les dimensions, du 1,5, du 2,5, du 3,8 selon les calculs, du 5,5, enfin bon bref, donc faut classer ça. Et du coup, faut arriver à des sections. Alors ça, c'est vous qui choisissez la section de votre bus bar, sachant que toute l'énergie de la batterie passe dedans. Chaque bus bar. Moi, j'ai considéré que mon onduleur faisant 5000 watts, la batterie étant à 44 volts au pire quand elle est déchargée, j'ai considéré que je devais faire passer 100 ampères dans les bus bars, ce qui m'a donné comme calcul d'arriver à peu près à 25 mm². Donc tous les bus bars de la batterie, donc tous les pôles de la batterie sont reliés à des fils de cuivre qui font 25 mm². Donc c'est plus facile d'en avoir des petits câbles de 1,5, 2,5, etc. plutôt que d'avoir à partir sur du 16, du 20 ou du 25. Ça sera... Enfin, moi, le fait que je le récupère déjà, c'est au niveau du tarif déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Après, vous pouvez acheter du 25 tout près, ça peut très bien marcher aussi, il n'y a pas de souci. Il sera peut-être un peu moins flexible parce que c'est pas forcément foutu pareil, mais bon voilà. J'avais essayé de les enrouler, c'est trop gros, faut pas essayer. On peut très bien enrouler quand on a une ou deux barres comme ça, on peut avoir des résultats assez propres. Là, c'est pas mal. Par contre, quand vous arrivez à enrouler autant de câbles, enfin bon, moi je trouve ça dégueulasse, ça se tord dans tous les sens, ça vous arrive pas à suivre correct. Donc je l'ai fait comme ça, et après je mets des fils autour. Prendre une chute, ça serait pas plus mal. En gros, on va faire ça, et après on va faire ça. Hop. Et du coup, ça va venir. Tac. Comme ceci. Donc vous aurez votre bus bar au milieu, et les petites tiges qui vont partir de chaque côté entre deux cellules, et après votre petit fil, enfin moi celui que je prends, le fil à ampère à 2 ampères, qui va relier donc la patte là, celle-là, au fil avec l'épaule, tac 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 tac, et donc ici on va souder ici, et après on va souder de chaque côté pour repartir ou pas, tout dépend comment vous avez fait de votre batterie. Là c'est un peu spécifique étant donné que j'ai deux banques par rangée, banque 1, banque 2. Donc en gros, si j'arrive, si mon entrée de batterie est ici, il faut que je traverse toutes les piles, que je ressorte, que je passe aux autres, donc moins, plus, je ressors au moins, je vais aller au plus en face, je vais avoir un bus qui fait toute la longueur, je ressortirai au moins ici. Et du moins là, il faudra que j'aille aux deux suivantes. Donc voilà, c'est pour ça que mes bus se font cette fois-ci juste la longueur. Je vais vous montrer, alors ça c'est le deuxième power roll celui-là. Le premier n'est pas fait comme ça, c'est une rangée égale une banque. Mais voilà, là ça loge sur un tiroir alors que l'autre non. Donc voilà, vous calculez la longueur qu'il vous faut, vous en mettez autant que vous voulez pour arriver à la section que vous voulez. Voilà, moi je vous ai donné les miennes, hein, c'est juste ce que moi je fais, hein, c'est pas... La règle, c'est pas, enfin, j'ai pas forcément raison ou autre, hein. Il y en a qui font beaucoup plus petit. Moi j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre 2 ou 3 fils de 2,5, mais après si on tire moins d'ampères dessus parce qu'on a plusieurs batteries de ce type là, pourquoi pas, hein, c'est pas... Voilà, moi c'est mon cas. Voilà. Alors là, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo, c'est comment on arrive à des câbles plats comme ça. Alors il y a plein de vidéos qui vous le montrent, hein. De toute façon c'est pas sorcier. Vous pouvez très bien partir avec des câbles comme ceci. En fait, il faut juste le pincer et l'enrouler à la visseuse. C'est tout ce qu'il y a à faire, ça le rend droit. Je vais vous montrer le temps de le pincer. Donc voilà, là j'ai juste pincé le câble, donc c'est le câble qui est, vous voyez, tout tordu dans tous les sens. Alors, ça marche avec la visseuse, c'est une bonne solution pour trouver si c'est du 1,5, du 2,5, vous avez soit le pied à coulisse, et après vous les placez à peu près comme vous voyez, soit moi mon mandrin ne sait pas serrer du 1,5, donc si je ne peux pas serrer dans le centre du mandrin, c'est que c'est du 1,5. Après, quand vous faites ça toute la soirée, rien qu'à l'avoir dans la main, vous commencez à savoir reconnaître du 1,5, du 2,5. Et puis après, le 3,8 ça doit être du 4. Parce qu'en fait, quand on applique
les calculs de surface, on n'arrive pas à du 1,5 mais à du 1,38 ou du 1,40. Alors est-ce que c'est le fait que je passe un peu trop fort puis à coulissoutre? Donc là on est d'accord, on est tout tordu, hein, c'était quelque chose que j'avais enroulé. Et donc il suffit de passer à la visseuse, vous mettez en vitesse de perçage pour aller plus vite. Et voilà. Et du coup là, ça vous fait une barre qui se tient droit et c'est propre. Voilà, donc on est passé en gros de ça. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Donc de ça à ça. Donc eh bien après vous avez repéré vos longueurs qu'il vous faut pour tous vos bus bars. Donc moi il me faut des bus bars entiers et des demi bus bars. Vous verrez pourquoi quand je shoot. Donc je mets une cale, un repère au stylo de ce qu'il me faut et puis je coupe. Je les assemble par 10 pour toujours avoir un minimum 25 mm². Et puis voilà. Après je vous montrerai, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gabarit qui me permet de les souder un peu mieux. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un peu ce système là. Donc ça c'était les anciens bus bars, j'avais même pas fait gaffe qu'il me restait du cuivre. Donc moi ce que je faisais, c'est que je préparais donc les bus bars, les grands que je vous ai montrés là, qui vont en travers. Tac 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 tac. Ici en noir vous avez là où ils doivent aller. Donc ça c'était l'ancien Powerol, donc il est beaucoup plus petit que le nouveau, il n'y avait que 6 cellules. Et du coup je m'étais fait des petites barres de la bonne longueur, donc celles-là sont trop courtes. Bon c'est pas grave, on va tordre un truc que je viens de mettre droit, mais du coup ça je l'ai préparé à l'avance et ça donnait, normalement il y avait ça, je m'étais fait ça, je sais pas, on est trop sur le côté, je m'étais fait ça, hop, on les tord là, tac, ici on coupe, donc vous voyez toujours, hop, tac tac, et tac. Du coup après là on prend une petite pince. Voilà, donc là en fait on avait notre petite barre, donc ça devait aller sur cette ligne là. Après vous repérez selon la hauteur de votre banque et selon la largeur. Vous aménagez. Il faut aménager par rapport à votre rôle. Et ici en fait ce que je faisais, je prends un bois, je serre au serre-joint, je tire avec une pince de l'autre côté pour que ça serre bien ici. Et je mets un peu d'étain un peu partout pour essayer de faire rentrer en contact le plus possible. Et du coup après vous avez une espèce d'antenne, hein, mais qui va vous permettre de le poser sur votre banque et de relier toutes vos cellules directement à votre bus bar. Donc là il faut que je modifie, c'est pas le bon, mais je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà pour les bus bars, ça c'était vraiment la première partie du bus bar. Les dénudés, bon ça je vous ai pas montré, mais oui, c'est très facile. Donc prenez un cutter, vous appliquez bien, vous tirez fort, et puis schlac, vous faites une entrée, vous tirez par dessous. Et puis après voilà, pour les aménager, calculez la longueur qu'il vous faut, sachant qu'il faut bien prévoir que vous allez mettre des cosses au bout. Donc les cosses, c'est pareil, vous achetez les cosses qu'il vous faut par rapport à la section que vous avez. Donc ça c'est des cosses de 25 mm². On les soudera en dernier moment, parce qu'en fait si vous les soudez maintenant, forcément une fois que tout est soudé dedans, vous pouvez plus le tordre. Si vous mettez les deux côtés, il est fixe, donc vous pouvez plus faire ce que vous voulez avec. Donc moi c'est l'une des dernières étapes, c'est souder les cosses. On prend la cosse et on la met pour connaître la longueur. Donc on va déduire, si ça devait aller ici, on va déduire ça de cuivre, mais c'est tout, on les enfile, on les soude pas. Voilà.